Salutations, c'est le pirate et moi tout seul. Bienvenue à bord de notre chaîne, qui est quand même ma chaîne avec mes oiseaux. Et aujourd'hui, review de l'épisode 14 de Daima et... comment dire, c'était pas ouf, mais c'était quand même mieux que l'épisode précédent, mais j'ai envie de dire... y a pas trop de mal à ça. L'épisode 13 était selon moi ni fait ni à faire. Donc c'était pas bien compliqué d'être mieux que l'épisode précédent, c'est ça que je voulais dire. Y a des choses à dire, mais encore une fois, je vais pas être amoureux de Daima. Ça m'a pas converti, cet épisode ne m'a pas converti à aimer Daima. C'est dommage. Maintenant on en voit la fin, vu que ça a été annoncé, mais bon, on le savait plus ou moins tous, même si c'était pas officiel qu'il y avait que 20 épisodes. On est au 14, il reste 6 épisodes. C'est bon, c'est plié, c'est que même si tu me sors une transformation de ouf, ou que tu me fasses un combat de malade, épique sur la fin, ça rattrape. Est-ce que ça rattrape quasiment les 3/4 du truc? Non, pas spécialement en fait, c'est dommage. Mais je pense que c'est une série, comme tout le monde, beaucoup disaient, c'est une série qui va être bien comme introduction pour les tout petits. Mais c'est vraiment pour les tout petits, c'est que... tout le monde est gentil, il n'y a pas d'enjeu, je l'ai déjà dit, c'est pas bien ouf en fait. J'ai vu certains autres youtubeurs, comme Sakio Devin, qui disaient qu'ils explorent un peu le lore dans cet épisode. Ouais, mais t'explores le lore pour apporter quoi derrière? Est-ce que derrière ça va nous apporter quelque chose dans la globalité de Dragon Ball? J'ai pas cette impression. Par exemple, voilà, on va décrypter un peu l'épisode, le Toke Sentai. Alors, qu'est-ce qui marche dans le Toke Sentai? Là, ça y est, j'ai enchaîné, je vous montre. Je suis à l'épisode, la fin de Freezer, maintenant Trunks, on attaque l'Arc Cell. Qu'est-ce qui fonctionne avec le Ginyu Toke Sentai? C'est que, oui, ils ont... déjà, avant qu'ils arrivent, il y a une pesanteur. C'est que tu sais que ils viennent, ça va casser des têtes, ils sont puissants, tout le monde en a peur, Vegeta se fait dessus, et donc quand ils arrivent, tu vois ce groupe de 5 personnes complètement... ils sont là, au-dessus de moi, là. Tu vois ce groupe de 5 personnes complètement gaguesques, avec leur pose à la con, en mode Toke Sentai. Mais derrière ça, il y a une menace. C'est que ils sont pas là pour rigoler. Rikum, Bata, Jis, bon, Guldo un peu moins. Mais Rikum, quand il commence à taper, tu sais, t'es dans un autre niveau. Ginyu, il donne des grosses difficultés à Goku. Donc il y a vraiment une menace. Ils sont juste en dessous de Freezer. Là, le Toke Sentai, j'ai oublié le nom du groupe. Déjà, en plus, leur pose, celui qui fait le V et tout, ouais. Mais il n'y a pas de menace. Parce que les mecs d'entrée, ils te disent « Oh, ils ont battu les Tamagami. Comment on va faire ?» En fait, tu sais que c'est l'élite des gendarmes, mais ils font pas le poids face à Goku, Vegeta et le reste. Donc, partant de là, tu te dis, ça va être Osef, ces mecs-là. Donc, dans la review, parce que je l'ai fait ce matin, là, lundi matin, j'ai vu vite fait, j'ai regardé la vidéo de Sakio Devin. Des fois, je regarde un peu ses vidéos. Et il dit, il y a peut-être, au moment où ils vont dans le combini, ils offrent les chocolats à Majin Buu, et du coup ils vont s'en souvenir, et derrière ils vont peut-être allier leurs forces, et du coup là ça sera une menace, parce que ils vont dire regardez, on a été gentil avec vous, on vous a offert des chocolats, et regardez comment ces mecs là, donc du coup les deux autres vont s'énerver.
Si c'est ça le cliffhanger du truc, c'est pas terrible en fait, c'est pas terrible. Bon, tu sais que c'est pour les tout petits parce que les enfants ne devraient pas manger trop de chocolat ou des trucs comme ça. Tu te dis bon, c'est vraiment pour les enfants, mais est-ce que j'ai besoin de regarder Dragon Ball pour avoir de l'éducation pédagogique pour mes gosses? Non, enfin. Dragon Ball, faut se souvenir que c'est un enfant de 5 ans qui tapait du Freezer et qui se tapait contre du Saiyan, qui avait Piccolo qui le tabassait pendant 1 an pour lui apprendre la vie. Ok, ça c'est du DBZ, on est d'accord. Vous voulez toujours remettre Daima, c'est une référence à Dragon Ball? Non, c'est un mix de tout, puisqu'il y a le Tokusentai. Mais non, c'est trop gentillé. C'est trop gentillé, et puis là... en jugeant l'épisode, bon, il est bien comparé à l'épisode précédent, mais il est pas sensationnel non plus. Enfin, le vaisseau se crache, il est mort. Donc encore une panne de vaisseau, encore un problème de vaisseau, mais il est mort. Donc lui, on n'en parle plus, parce que les pannes de vaisseau, on en avait jusque là. Donc lui au moins, il est enterré, il est mort, il n'y a plus de vaisseau, peut-être qu'ils reprendront un vaisseau de bonne qualité, mais celui-là, il est mort, on n'en parle plus. Mais bon, ils ont atteint le monde qu'ils voulaient pour avoir la Dragon Ball, donc... La fin, on te parle du 3e œil pour l'épisode 15. C'est ça, ouais, le 3e œil. Donc ça doit être le truc d'Ibis, là. Ça doit être cet œil-là qu'il a trouvé dans une forêt par hasard. Le fait est que, encore une fois, je me réfère à ce que Sakio Devin disait. Peut-être que ce truc va te révéler une puissance cachée de Goma, par exemple, ou quoi. C'est vrai que maintenant, la seule menace que je vois réelle, c'est que le Tokusentai avec Majin Buu qui fusionne peut-être, ou peut-être pas, se tape un peu avec la Team Z, et que finalement, le gros méchant c'est Goma, mais pas dans l'état actuel, parce que ça a l'air d'être une merde en vrai. On dirait un Pilaf bis. Et peut-être qu'avec ce 3e œil, ça va révéler une puissance colossale, une transformation peut-être, ou peut-être rien. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que, encore pire que DBS, tu te chopes une demi-molle, et blanc, ça retombe direct, c'est qu'on t'apporte des trucs sur la table, mais qu'on ne développe pas. Bulma a reparlé un peu de la Maginite, pourquoi pas. J'étais étonné d'ailleurs qu'elle en reparle, donc ça veut dire qu'ils vont peut-être développer un truc par rapport à ça. Et peut-être que Goma, oui, est le grand méchant, mais pour l'instant, enfin, il a l'air totalement paniqué, les portes sont ouvertes, des 3 mondes, et donc du coup, il envoie toute la gendarmerie, il fait, c'est bon, ils arrivent, butez-les, quoi, allez-y. Tu sais très bien que la Team Z va balayer la gendarmerie, donc elle est où la menace? Il y a qui va se mettre devant? Arinsu, elle avait répété, elle avait dit quand elle a créé Majin Buu, elle avait dit que à l'époque Majin Buu n'arrivait même pas à la toucher quand Majin Buu a été créé. Donc tu supposes qu'elle est puissante, puisque si Majin Buu n'arrivait même pas à lui mettre un pain dans la tronche, donc tu supposes qu'elle est puissante, donc peut-être que elle va défoncer du monde, mais encore une fois, t'as pas l'impression, enfin tu sens qu'elle est vicieuse, mais t'as pas l'impression que la meuf elle va se déchaîner, t'as plus l'impression d'un personnage un peu posé, un peu paniqué, c'est très contradictoire en fait, ce qu'on te propose, et puis voilà, Neva, c'est le Namek légendaire, ok, il ouvre les portes parce qu'il les a créées. Quand Goku se prend le coup d'électricité, j'ai vu certains dire oh mon dieu, la puissance de Neva. Ouais, mais est-ce que tu la ressens quand tu vois le truc? Parce que bon, Goku, avec tout ce qu'il s'est mangé dans sa vie, le coup électrique, en plus, il reste avec le bâton, il voit l'électricité arriver, hein, mais je vais tenir mon bâton. Et bon, en plus, tu vois pas vraiment la panique dans les yeux de... Enfin, tout le monde a l'air de se dire, bon bah, il se casse la gueule, t'as Pansy qui saute en avant, qui regarde, mais ils ont pas l'air paniqués plus que ça, t'as tout le monde qui s'est volé.
Vegeta, Piccolo, ils savent voler, ils vont pas aller le ramasser, alors qu'il tombe au ralenti, pendant que Neva, lui, prend tout son temps à ouvrir les portes. Non, j'ai eu un commentaire la semaine dernière en disant non mais que des mecs entre, je sais plus ce qu'il disait, entre 25 et 50 ans se prennent la tête pour des choses puériles, Dragon Ball, Daima c'est obsolète, c'est juste pour vendre des produits. Oui, on le sait tous, merci pour la nouvelle, mais le fait est que non, moi je suis pas d'accord sur le point de surtout qu'en plus si tu lâches un commentaire, poto, c'est que tu passes par là et que tu t'y intéresses un minimum. Mais moi je suis pas d'accord. On le sait que c'est des trucs pour gosses. Je collectionne des jouets pour mômes. On est des adolescents comme diraient certains en mode critique. Mais je suis pas d'accord, enfin on peut parler politique, c'est une aparté, hein. On peut parler politique, on peut parler du sens de la vie, et on peut philosopher sur plein de choses, et on peut aussi parler de légèreté et de trucs qui nous passionnent, faut pas croire, hein. Moi par exemple je fais mes vidéos, mes unboxings, mes reviews, je collectionne des jouets, mais c'est pas pour autant que je suis pas père de famille et que j'éduque mes gosses comme un daron et que je me concerne par la vie d'adulte aussi. Enfin, on peut mixer les deux, donc je suis pas d'accord avec ce truc-là. Enfin voilà, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras, y a pas d'offense. Hein. Et puis voilà, l'épisode, moi en fait, j'ai vu, je crois que c'est Sakio encore une fois dans sa vidéo, où il dit... le pseudo SSJ4 va être révélé, mais encore une fois, s'il est révélé de la même manière que le SSJ3 de Vegeta a été révélé, ça apporte pas grand chose. Moi, ce que je trouve dommage, c'est pas, j'ai pas de haine envers Daima, c'est joli, c'est un très beau paquet cadeau, mais c'est creux, et le lore qu'il développe, c'est pour rien en faire derrière, donc... Partant de là, si c'est juste, oui, ok, pour vendre de la figurine, très bien, mais moi, ça va pas m'en vendre. Ce qui me fait acheter, vous pouvez voir, majoritairement, c'est du DB, DBZ. Ce qui me fait acheter tout ça, c'est parce qu'il y a un truc qui me tient. Et encore une fois, j'affirme et je confirme, je lis les mangas, les Perfect Edition, là, je me les refais toutes. Je connais l'histoire, je la connais par cœur, l'histoire. Je me la suis tapée en animé, en manga. Et ben, je kiffe toujours autant. Parce qu'en fait, c'est depuis que Daima a commencé, je me suis dit, vas-y, je me refais les perfects. Et c'est bizarre, mais j'ai pas cet effet-là. Je n'ai pas cet effet-là. Encore une fois, avec mon fils, le Middle Pirate, on regarde Dragon Ball des premières heures, on se fait pas chier. Je me fais pas chier. Et pourtant, je connais les épisodes par cœur, je les ai vus et revus. Donc ça prouve bien que c'est pas... Alors oui, il y a la tâche vintage, il y a la tâche émotionnelle de quand j'ai grandi, mais dans ce cas-là, je peux vous dire, mon fils, qui découvre ça pour la première fois, il kiffe, alors que là, il est à 3 épisodes de retard de Daima, et il s'en branle. Il s'en branle totalement. Et il est très ouvert à n'importe quel manga. Il peut regarder du Naruto, il lit de l'Attaque des Titans, My Hero Academia, il part même sur des trucs un peu plus bébés des fois. Et c'est bizarre, c'est que Daima l'accroche pas. Et lui-même me dit... on arrive sur la fin là, de Dragon Ball, et il me dit... je suis pas fan de Daima parce que je reconnais pas Dragon Ball. En fait, et c'est très bizarre. L'histoire de Dragon Ball, c'est pas non plus l'histoire la plus complexe du monde, mais c'est le double sens que ça t'apporte. C'est que t'as une double lecture que tu n'as pas dans ces animés actuels comme Daima. Tu n'as pas ce double lecture, ce double sens. Ça peut être visionnable, bon peut-être, par un adulte ou par un enfant. Là, l'enfant peut kiffer. L'adulte, j'en vois certains qui kiffent, quand bien même c'est en train de retomber, parce que oui, quand on t'apporte rien sur la table, il y a un moment donné, tu te lasses. Hein. Même les défenseurs de Daima commencent à mitiger un peu leurs opinions, parce que, bah oui, ils aiment bien, ils trouvent ça joli, mais
mais il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Et en 6 épisodes, il restera plus grand chose à raconter. C'est une gentille histoire, c'est un goodbye. Et puis de toute façon, même s'il savait pas qu'il allait mourir absolument, Toriyama, et qu'il a bossé là-dessus, il s'est dit voilà, je me fais mon dernier kiff, et puis après basta, c'est terminé, quoi. C'est comme ça que je vois la chose. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez aimé cet épisode, pourquoi vous avez aimé Daima, pourquoi vous n'aimez pas Daima, pourquoi vous vous en foutez, et je vous répondrai comme d'habitude. Voilà, salut, c'était le pirate.